Bonjour, bienvenue au Web Lunch Solid Expert. On a le plaisir de vous accueillir ce midi pour pouvoir discuter ensemble des composants intelligents. Alors, je vais laisser la parole à Jonathan pour le prochain 10 minutes pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les composants intelligents dans SolidWorks. Merci. Alors, bonjour et bienvenue à la minute au Web Lunch aujourd'hui. Mon nom, c'est Jonathan Chagari. Je suis technicien en design industriel et technicien en architecture navale. Puis aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer des composants intelligents. Alors, les composants intelligents, c'est extrêmement pratique lorsqu'on fait des assemblages avec des composants qu'on insère régulièrement. Donc, par exemple, ici, j'ai un exemple. J'ai deux assemblages qui sont semblables, en fait qui utilisent la même braquette, mais la base est différente. Donc je vais avoir un assemblage que je vais appeler assemblage de définition, dans laquelle je vais créer le composant intelligent. Puis ici, j'ai un assemblage test sur lequel je vais tester mon composant intelligent. Alors l'assemblage de définition, je vais avoir un composant qui va être intelligent, qui va pouvoir emmener des fonctions et qui va pouvoir emmener d'autres pièces lors de l'insertion dans un nouvel assemblage. Alors, par exemple, ici, ce composant-là, lorsque je vais l'insérer dans un assemblage, ce que je vais vouloir qu'il fasse automatiquement, c'est créer deux perçages dans la plaque, puis je vais vouloir qu'il insère en même temps deux pièces de la bibliothèque, donc deux pièces du toolbox en même temps. Alors, tout d'abord, il faut contraindre complètement notre assemblage, ça c'est très important. Deuxièmement, je vais créer une fonction dans le contexte sur la plaque qui est ici. Alors, je vais venir éditer la pièce. Il faut également que les deux pièces et que l'assemblage soit enregistré. Alors ici, dans cette pièce-là, je vais créer un enlèvement de matière. Puis, je vais réutiliser les entités de la braquette. Donc ici, on va changer la transparence. On va venir sélectionner les deux entités du perçage, puis on va les convertir sur la plaque de base. Puis, on va faire un enlèvement de matière dans la plaque qui va passer à travers tout. Alors maintenant, dans l'assemblage, j'ai créé une fonction en contexte. Donc si on regarde ici, on a une fonction plaque de base. À l'intérieur, il y a une flèche ici qui veut dire que l'enlèvement de matière que je viens de créer est une fonction qui a été créée dans l'assemblage. On enregistre l'assemblage. On va venir insérer des composants du toolbox. Alors, je vais insérer ici deux vis, tête bombée. On choisit la définition de notre vis. Alors, on va juste agrandir un peu la vis ici. On en insère une nouvelle sur le dessus. Et on enregistre à nouveau. Alors maintenant, j'ai mon assemblage de définition qui contient la pièce ici, le composant qui va devenir intelligent, une pièce ici de référence pour faire des enlèvements de matière, et les deux composants ici qui vont être insérés en même temps que le composant intelligent. Pour créer le composant intelligent, on vient ici dans Outils, créer un composant intelligent. On sélectionne lequel composant va devenir intelligent. On sélectionne les composants qu'on veut emmener en même temps que notre composant intelligent. Puis ici, on va insérer la fonction intelligente. Donc, les deux, en fait, l'enlèvement de matière qui va créer les deux trous, qui a été créé, je vous rappelle, dans le contexte de l'assemblage. Alors maintenant, ici, on voit bien que le composant a maintenant une étoile. Cela veut dire que c'est un composant intelligent. On enregistre. On va fermer notre assemblage de définition. On est maintenant dans l'assemblage test. Donc, on se rappelle ici que la pièce est différente, la plaque de base est différente, mais que c'est le même composant intelligent qu'on a inséré, donc la même braquette. Lorsqu'on a un composant intelligent dans l'arbre d'assemblage, on voit bien l'étoile. Pour insérer les fonctions intelligentes, on clique sur le composant. On a une étoile qui va apparaître dans la zone graphique. On clique sur l'étoile. Et là, SolidWorks nous montre ici la fonction qui va emmener en même temps que les deux composants.
et ça nous demande une référence, la même référence qui est en surbrillance. Donc, c'est évidemment pour faire l'enlèvement de matière, SolidWorks nous demande sur quelle face il va mettre l'esquisse et dans quel volume il va faire l'enlèvement de matière. Donc, on sélectionne la face du dessus. Si on veut, on peut lui dire de ne pas enlever, ne pas emmener les enlèvements de matière ou les composants. Donc, par exemple, si on pourrait masquer les composants qu'on ne veut pas insérer, on peut lui demander également de montrer un aperçu des fonctions intelligentes qu'on emmène. Donc, on va voir ici l'aperçu qui vient de se mettre à jour. Alors, moi, je vais lui dire évidemment d'insérer les deux composants et la fonction intelligente. On accepte. Alors maintenant, si on isole ce composant, on va voir qu'il y a l'enlèvement de matière qui a été inséré. Il y a les deux vis qui se sont insérées également et la braquette qui reste le composant intelligent. Donc à ce moment-là, on voit dans l'ordre de création d'assemblage qu'on a le composant intelligent. On a un dossier de composants intelligents avec le composant intelligent, les deux pièces, donc les deux vis, ainsi que l'enlèvement de matière. Alors, les composants intelligents vont être extrêmement pratiques, par exemple, pour ceux qui font du mobilier. Donc, pour tous les composants standards, à toutes les fois qu'on les insère, là, par exemple, une penture, on peut insérer la penture, ça va emmener les enlèvements de matière et les perçages en même temps. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions? Donc, vous pouvez vous servir du chat dans le GoToMeeting pour poser vos questions. Alors, François, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Jonathan. Eh bien, on vous donne rendez-vous pour un prochain Web Lunch lundi prochain pour un autre sujet. Alors, merci beaucoup. À très bientôt.